Voilà une excellente nouvelle pour tous ceux qui possèdent un smartphone ou une tablette tactile Android. World of Goo est désormais disponible dans une version démo téléchargeable gratuitement et pour moins de 3 € dans sa version complète, le jeu bénéficiant d'une offre de lancement à moins 40% jusqu'au 5 décembre prochain. La démo vous sera d'ailleurs utile pour tester le jeu sur votre smartphone. Le développeur, 2D Boy, précise en effet sur son blog que si leur titre tourne sur la majorité des Android 2.2, ainsi que sur les plus récents et toutes les tablettes, les vieux téléphones peuvent se montrer plus réticents. World of Goo sera du coup régulièrement updaté comme ce fut le cas il y a quelques jours pour le Nexus One et le HTC Desire. Disponible en téléchargement depuis 2008 sur PC, avant d'être adapté avec le succès que l'on sait sur WiiWare, Mac, Linux et iOS, ce puzzle game à base de boules de slime tire parti avec brio d'un moteur physique renversant. L'idée est en effet de créer des structures de goût pour parvenir à les mener jusqu'à la sortie du niveau qui prend l'apparence d'un tuyau. Tout sera ensuite question d'équilibre et de tactique, les goûts que l'on déplace au doigt se reliant automatiquement les uns aux autres afin de former une pyramide, un pont, une tour, bref, ce qu'il faut pour atteindre la sortie dans des niveaux de plus en plus tortueux. Il faudra aussi parvenir à créer la structure avec un minimum de goût puisque seuls ceux qui ne sont pas utilisés pourront automatiquement escalader celle-ci afin de s'enfuir. Se prêtant à merveille aux interfaces tactiles, World of Goo est déjà un classique de la scène indépendante, une référence, un bijou de gameplay et se doit d'être accueilli comme tel. Pinball City New York est un flipper développé par le jeune studio Another Way to Play. Fondé en mars 2011 par un ancien infogramme et situé à Villeurbanne au pôle Pixel près de Lyon, l'équipe comprend aujourd'hui 3 personnes. Le studio a également été aidé pour la conception des ressources graphiques 3D par Lesia 3D et ses étudiants en master. Car ce premier titre, développé sur une période de plus de 6 mois, se distingue d'emblée sur plusieurs points. Déjà, il est réalisé en 3D, ensuite il est en noir et blanc. Ce choix esthétique renvoie à la volonté des développeurs de proposer autre chose que les flippers criards à base de bodybuilder et de bimbo qui pullulent sur les smartphones. D'où le noir et blanc, mais aussi la thématique New York qui renvoie au film noir en intégrant à son background la relation entre un détective désabusé et une femme fatale. Les voix sont ainsi très amusantes et on pourra par exemple flinguer des flics corrompus, percuter des taxis, même la balle est propulsée sur le flipper à l'aide d'un flingue. Et puis il est bien sûr possible de maltraiter un peu la machine en appuyant sur les touches BAM situées de part et d'autre de l'écran. Très joli et plutôt fluide, ce flipper classieux et original est disponible sur les plateformes iOS et devrait éventuellement sortir plus tard sur Android. Et on termine ces news avec des images du gameplay de la bêta de Legend of Grimrock. Les développeurs finlandais du studio indépendant Almost Human, composé de 4 personnes ayant travaillé sur des projets aussi divers que Max Payne 2, Alan Wake ou encore Shattered Horizon, ont annoncé que leur bébé venait de passer en bêta. Ce qui signifie que tous les éléments du jeu sont désormais en place et que tout est désormais question d'équilibrage et de finition. Si le jeu sortira d'abord sur PC début 2012, des versions Mac et iOS suivront très peu de temps après. Comme vous pouvez le constater, Legend of Grimrock est un clone de Dungeon Master, renvoyant à la grande époque des RPG en vue subjective où l'on avançait en se déplaçant de case en case. À la manière des titres FTL donc, mais aussi des séries Westwood, Eye of the Beholder et Lands of Lore, ou encore de Captive qui sera bientôt chroniqué dans Retro & Magic, voire des Etrian Odyssey sur DS pour prendre un exemple récent. Autant vous dire que l'on attend ce jeu avec impatience. Les développeurs étudient en ce moment les options de distribution envisageables, sachant que la version PC devrait a priori être accessible via Steam si elle passe les étapes de validation. Mais avouez qu'un petit Dungeon Master-like sur tablette tactile, ça le ferait pas mal. Legend of Grimrock est un dungeon crawl en temps réel qui intégrera un système de création de personnages, en plus des persos de base, une quinzaine de types d'ennemis, des donjons créés à la main et non générés aléatoirement, sachant que le studio envisage de proposer plus tard un éditeur de niveau.